Alors voilà. Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah, quand on se baisse comme ça pour faire le point. Ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille après 2 mois d'absence suite à un déconvenu de voiture, en gros, et d'un tournoi du Nagrognon où j'ai magnifiquement fini avant-dernier. On était pas mal, j'ai fait une sortie vampire et je me suis retourné dans la tombe. Du coup, match qu'on n'avait pas fait, le royaume goblitain aux elfes sylvestres. Du coup, je joue celui qui a les ailes, c'est un chef sylvestre change-forme avec armure légère, essence de mithril, lame sylvestre et esprit cyclone. Donc il est là pour aller chasser. On va voir si ça marche et si il arrive à résister à des tirs ou de la magie. En deuxième, donc c'est celui qui a le piaf, qui est anciennement à la rote. C'est un druide qui est master du druidisme et parchemin d'entrave, donc il est tout nu, mais c'est mon général. Ensuite, celui qui est juché sur les éléments, c'est un adepte de la cosmologie avec talisman du vide. Pareil, il est tout nu. Ensuite, celui qui est vraiment tout nu, ne serait-ce que figurinesque que en termes de compétences, bah, c'est un druide du chamanisme. Voilà. Donc il n'a qu'un seul sort, il est tout nu aussi. Et pour finir, mon chef sylvestre sur cheval, armure légère, bouclier, cap elfique, arc long, lame sylvestre et pluie de flèches, donc anciennement la graine de mort. Voilà, il est là pour aller chercher, pareil, un deuxième chasseur. Ensuite, en base, j'ai 2 x 10 archers avec musiciens. Voilà. J'ai 2 x 5 cavaliers avec musiciens, donc ils n'ont pas les arcs, donc ils sont capturés. J'ai 25 gardes des forêts état-major complet. Donc voilà, ils sont en lance et bouclier. J'ai 2 x 6 e-bourses, donc les chevaliers faucons. J'ai 2 x 5 pisteurs forestiers, 2 aigles et pour finir 25 patrouilleurs forestiers, état-major complet. Ma liste a 4500 points de royaume d'Aquitaine, de Goblitin quoi. Général, donc adepte divination avec grimoire de connaissances cabalistiques, je crois, de puissance cabalistique. C'est ça. Et également, elle est sainte, donc elle aura commandement de 9, plus en un vu, plus une attaque, mais il n'y aura pas au corps à corps, enfin j'espère. Donc voilà. Deuxième adepte de chamanisme, pardon, avec la boule de cristal, donc plus 2 pour dissiper le premier sort. Ensuite, ma grande bannière, l'homme orchestre. Il a un arc qui tire 3 fois, il a la compétence ménestrelle qui fait qu'il est musicien, apporter de la divination. Et puis les grandes bannières, c'est déjà pas mal. C'est un bon début. C'est un bon début. En base, j'ai 27 archers, équipés d'arc long en fait. Puis pas de musicien vu que c'est lui le musicien. Ensuite, j'ai quoi? J'ai 12 chevaliers féodaux, je crois. État-major complet, dont Banray qui est un super champion. Avec le Banray, il a la relique, en fait, qui fait le sort H en objet de sort. Et l'unité de la bannière ardente. Bon, t'as pas de régénération, je pense pas. Non. Bah si, avec le druidisme. Tu peux avoir des eaux vivifiantes. Ouais. Ça peut peut-être servir. Hein. Ça peut être utile. Et dernière unité de base, j'ai mes 8 ordos, sergentes montées, armes lourdes et juste musiciens en fait. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon armée? J'ai 8 chevaliers de la quête, état-major complet, par contre il n'y a pas de bannière magique. 23, c'est les... quoi, attends. Oh merde. Les forces formes, les chevaliers d'argure, voilà. Ouais, ceux qui avaient retourné mes lanciers elfiques. Oui, qui avaient sauvé le monde. Ah putain. C'était abusé. Avec état-major complet et dont il y a le reliquaire du Graal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, je les ai pas il n'y a pas très longtemps. 8 chevaliers errants. C'est troupe légère et en charge, c'est pas mal d'attaques battle focus quoi. Yes. Et la haine.
Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et aussi, ah oui, ça c'est des petits redirecteurs, 5 humans, 2 scorpions. Ils vont sauver le monde encore Ah une bah, fois. encore une fois, là, t'es foutu, là, je le sens. Ouais. T'as peur. Ah bah, c'est surtout lui là qui m'emmerde à chaque fois. Le courtisan de la dame en mode à la du druidisme. Et enfin, bah, j'ai le chevalier féerique en mode PV multiple 2 contre tout ce qui est grand gigantesque. Voilà. Voilà, et il proc la terreur en charge, quoi. Puis il a un petit souffle de force 4. Ça peut être utile. Ouais, il a son match, je pense. C'est clair. Et puis c'est tout. Alors, on est sur déploiement attaque à l'aube. Donc on a enlevé, on va essayer de faire une vue profonde, mais pas trop. Donc toi tu as enlevé le côté où il y a tes cartes, et moi du coup ce côté-là. Tu as choisi le côté, et puis finalement ça t'a un peu embêté. Avec le déploiement, c'était pas le meilleur côté. En fait, je voulais les murets, mais la maison m'embête. Voilà. Du coup, moi je me retrouve avec une forêt là, j'ai placé la mienne là-bas. J'ai tout déployé pour commencer. Donc j'ai mon chef sylvestre avec 5 cavaliers des clairières, l'aigle derrière, 10 archers, les hibourses, le master druidisme et l'adepte cosmo dans le pack de lanciers, les archers, les gardes, les patrouilleurs forestiers avec le petit apprenti, l'autre pack de hibourses, les cavaliers des clairières, le change-forme, le piaf. De ce côté-là, on a les pisteurs forestiers, et là, ils sont dans la ruine. De ton côté, alors, on a un scorpion, on Chevalier a féerique, voilà. courtisan, parjure avec reliquaire, quêteux, archer, GB, général, adepte chamanisme, un scorpion, féodaux, errant, serge lieutenant monté, je crois, les yeomen, voilà, pardon. Ouais. Et ensuite, les ordo-sergentes. Voilà. Donc on va faire les avant-gardes et C'est ça. le T1 des Sylvestres. Début du T1 des Sylvestres, on s'engouffre, hein, on essaye. Donc les pisteurs là-bas n'ont pas avancé. Là, je contourne. J'ai fait un mouvement d'avant-garde, j'ai pas bougé avec les hibourses. J'ai à peine suivi pour mettre un pas derrière, on ne sait jamais. J'ai avancé légèrement les archers, les lanciers n'ont pas bougé, ils sont très bien dans la forêt. Et ici, je viens contourner, puisque tu as eu ton mouvement d'avant-garde ici, et j'ai mon petit change-forme qui regarde là-bas, la cave sur loup, puisque soit ils peuvent me charger de face, ou alors je me prends un seul tir de scorpion. Donc il me touchera à 5, mais potentiellement 5 plus 2 plus, des 3 PEV, il peut me one-shot. Des 3 plus 1. Des 3 plus 1. Donc ouais, il a bien plus de 50% de me tuer s'il me touche et il me blesse. Donc on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 1. On commence doucement, 4D, 3 marqueurs, je channel à 3. Je me suis pris 2D, puisque j'avais pas besoin de... Enfin, je ne pouvais pas bouger de forêt. Non. J'ai commencé avec un trône de chêne à 2D, que tu as laissé passer. Ouais. Et ensuite, j'ai envoyé un gros maître de la terre sur ton scorpion, qui Il est est passé. à côté du maître. Il est passé, parce que tu avais plus 2 pour dissiper, j'ai pris 4D. Hein. Ouais. J'ai fait 15 à 4D avec mon plus 1, et tu as fait pas loin de 10, je crois. C'est ça. Et du coup, j'ai fait que 2 touches qui blessent, mais tu claques tes 2 invus à 5. Normal. Normal. Donc voilà, le scandale des invus commence. Et du coup, on va passer à ma puissante phase de tir. Allez. Fin de la glorieuse phase de tir. Je fais que 3 morts avec tous mes tirs. J'en ai une quarantaine, c'est abusé. J'ai commencé à faire tirer les archers. Dans la cave, je te fais rien. Bon, en même temps, je te touche à 6. Ensuite, j'ai fait tirer les hibourses dedans, je ne fais rien. Je fais tirer les forestiers, je te fais 3 morts, tu réussis ton test de panique. Je tire avec mon chef sylvestre, tu réussis la sauvegarde.
Je tire avec les archers et les hibours. Dans les chevaliers là, je ne te fais rien. Enfin, tu sauves tout en fait. Là j'ai une 3+, en fait. Une Donc, 3+. j'ai réussi à sauvegarder. Voilà. Et les forestiers ont tiré dans ton... Comment ça s'appelle? Dans ton scorpion et tu fais ta save à 6 aussi. Que demander de mieux? Putain, j'avoue là. Ouais, là ça a été ignoble pour moi. Et voilà. J'ai tanké comme pas possible. C'est ça. Et du coup on va passer à ton T1. Tour 1 du royaume goblitain. Alors, pas de charge. Alors attends. Juste. J'ai porté 27. Attends. C'est super important. C'est bon. Juste attends. Donc, pas de charge. Non. Ici, tu viens chaffer. Ouais. Potentiellement. Tu as avancé un peu ta câble, histoire de zoner un peu. Mon change-forme, tu viens me donner un flanc pour éviter de m'engouffrer. Ici, tu viens, pareil, recevoir potentiellement des charges et offrir des contre-charges. Le chevalier féerique, tu as hésité à avancer pour aller souffler sur ma cave, mais finalement tu as trouvé ça prématuré, donc tu as reculé et tu viens zoner. Et puis voilà, en gros. C'est l'idée. Et donc on va passer en magie. Fin de la phase de magie et on sent une partie épique. Flux numéro 1, 4D, 3 marqueurs. Tu channel à 3 également, puisque tu as 3 adeptes. Tu commences à balancer le blast dans mes boubours. Et tu fais triplace à 3D. Donc petit crépitement, tu récupères tes dés. Ensuite, tu tentes un essaim d'insectes dans les boubours. Je laisse passer. Tu fais 5d6, tu fais 12. Et tu me fais une blessure que je ne sauve pas. Donc je prends un premier PEV. Et ensuite, tu tentes la conjonction astrale sur tes archers que je dissipe. Puisqu'on fait des jets, mais vraiment pourris. Donc tu fais 10 à 3D, je fais 11 à 4D. Donc on sent la partie qui va être... mollassonne. Un peu, ouais. Donc on va passer au tir. Fin de la phase de tir. Le scorpion tire dans le change-forme. Et non, ça ne touche pas. C'est ça. Le deuxième scorpion tire dans les hibours, ça ne touche pas. Non. 30 tirs dans les hibours, ça touche 13 fois, ça blesse 3 fois et je perds 2 PV. Donc ça fond. Ça fond. Ainsi fond. Et du coup c'est la fin de ton... Ah non, ben non. Les deux cavaliers, ils touchent à 6, Oui. et ils blessent, et je n'ai pas d'armure, donc j'ai un mort. Et voilà. Et voilà. Donc on va passer à mon T2. Tour 2 des Sylvestres, le change-forme prend sa charge. Le piaf prend sa charge aussi. Le reste a bougé légèrement sur le côté. Ici ça n'a pas trop bougé, j'ai juste avancé légèrement les lanciers puisque tout à l'heure je ne pouvais pas lancer de sort puisque j'étais trop loin. Les hibours se sont baqués derrière parce qu'ils n'ont pas trop aimé la pluie de flèches. Je comprends pas. Là j'ai reculé, le piaf est allé derrière la colline et ici de toute façon tu as un souffle donc tu pourras zoner, ça dépendra du souffle mais bon. Je suis tout nu, souffle force 3. 4. Ah 4, ouais, donc ils sont condamnés. Donc je vais faire un dernier tir de sommation dans le scorpion et puis on verra bien ce qui va se passer. Donc on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 5, 5D, 9 marqueurs, je channel toujours à 3, je me suis pris 4D, tu as dispel le trône de chêne avec un dé. Je vais relancer à 2D, Ouais. tu me l'as laissé passer parce que j'ai fait 10, ou 11. 11. Ensuite j'ai envoyé un puissant maître de la terre dans le scorpion et j'ai fait doublas. En lançant à 2D. Toi aussi, hein, Voilà. tu roules bien, toi. C'est ça. Par contre, j'ai voulu envoyer une puissante peau rocailleuse dans les forestiers là-bas. Ouais. Donc pour avoir résistance 6 et tenter de les survivre un peu, j'ai fait 15 à 4D, je crois. Ouais. Et tu as pris tous tes dés et tu as dissipé pile poil avec ta boule de cristal. Ouais, c'était chaud. Hein. C'est ça. Ensuite, j'ai envoyé un puissant de glace et de feu dans les petits loupiaux là-bas. Je t'ai fait 3 morts. 3 morts. Test de panique réussi.
Heureusement qu'ils ont la règle courage de relancer la panique, sinon C'est je ça. craquais. C'est ça. Et ensuite, il me restait un dé. J'ai tenté les eaux vivifiantes là-dessus. J'avais un 5+ à faire. Je l'ai raté. C'est dommage. Puisque j'aurais pu récupérer un petit PV dans les boubourses. Exactement. Et du coup, bah voilà. C'est la fin de la phase de magie. On va passer à la puissante phase de tir. Fin de la phase de tir, un peu plus puissante, mais pas transcendante non plus. Les forestiers ont fait 2 PV, ça y est, enfin, au scorpion, avant de mourir. Donc tu vas avoir ton scorpion qui va rester à 2 PV. Les archers et les hibourses dans les chevaliers, et j'ai fait qu'un seul mort. Ensuite, les archers, ici, ont fait un mort. Ouais, un mort, ouais. Et ensuite, les forestiers... Ah, j'ai pas fait tirer mon super prince Ah, vas-y. à 1+. Ça touche. Ça ne blesse pas, donc il n'a rien fait. Donc les hibourses et les forestiers dans les chevaliers là-bas, je t'ai fait 2 morts. Et C'est ça ça. réussit ta panique. Ouais. Donc on va passer à la puissante phase de corps à corps avec le piaf et le change-forme. Et puis on va voir ce que ça donne. Fin du corps à corps, combat de mou, je te fais un PV mais tu réussis ta sauvegarde C'est ça. et en retour tu me fais un PEV. Donc La blague. égalité du coup, hein, et puis ça reste là. Ici tu me lances un défi, je te le tue pile poil C'est ça. et t'es indomptable, tu réussis ton test et tu réussis ton test pour te reformer. Ouais. Donc tout va bien. Et puis c'est à ton tour. Tour 2 du royaume goblitain, déclaration des charges. Nous avons les loups qui viennent en aide pour buter le piaf. Le piaf avec. Le piaf avec. C'est plus... mince. Ken. C'est plus le survivant. Ensuite, là-bas, tu n'as pas bougé. Si, tu t'es mis en front de 5. Ouais, puis j'ai reculé. Voilà. Tellement puissant que à distance. Par contre, ici, t'avances. Ouais. Voilà. Là-bas, bah, tu vas me souffler dessus. On sait jamais. Le courtier qui va peut-être venir en aide, on ne sait pas. Et les archers qui ont investi le muret. Voilà. Du coup, bah, on va passer à la puissante phase de magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 3, 5 dés, 5 marqueurs, tu montes à 8, tu te prends 2 dés, il t'en reste 2 de côté. Je te pâme la croissance estivale pour éviter que tu remontes ton champion dans le corps à corps. C'est étonnant. C'est judicieux. C'est stratégique. Par contre, tu m'envoies donc un petit essaim d'insectes dans mes boubourses et j'ai mal à mes boubourses parce que tu me fais 4 pèves. Alors, par contre, là, t'as pas fait 11 petites touches avec 2 PV. C'est ça. Là, tu m'en fais 22. 22, Un c'est... truc de cochon, quoi. Et c'est blessure. Triple 5, un Ouais. 6 et un 1. Ouais, Voilà. je sais plus. Et tu me fais mes 6 blessures, j'en sauve 2, je perds 4 PV, je rate mon test à 9 sec, bon, forcément j'ai pas de GB. Et je fuis de 7, donc heureusement je suis quand même à quelques pas du bord de table, mais je suis en fuite. C'est C'est violent. dramatique. Ensuite tu tentes la conjonction astre... non, qu'est-ce que tu fais? Tu tentes le D3 PEV. À 2D, dedans. j'ai plus 2, mais tu le dissipes. Voilà. Et Ici, ici, c'est la... Le plus de 11 CC, agilité, je crois. Voilà, que je le dispelle aussi. Et du coup, bah, on va passer à la puissante phase de tir. Fin de la phase de tir, tu souffles, 4 morts, test de panique réussi. Voilà, j'arrive à faire des tests. Yes. 8, c'est raté, des tests à 9. Mais c'est le jeu. Le scorpion tire dans l'archer restant. On a vu le 6 et le dé a continué à rouler tout doucement. Il a fait un petit 2. Donc c'est bon. Et là-bas, le scorpion il est arrivé. Piou et pan, un archer empalé. Et le deuxième a fait un petit pas de côté et il s'est pas pris le... Non, il avait esquivé Voilà, la flèche. c'est ça. Et du coup, bah, on va passer au corps à corps. Fin du corps à corps, mon pigeon se fait déboîter. Par contre, je prends un petit archer.
on sait jamais. Ici, je te fais 3 morts, tu me fais rien. C'est ça. Tu réussis ton test grâce à la GB, heureusement que tu l'as avancé. Et puis voilà. Bah oui, c'est tout. Donc on va passer à mon T3. Tour 3 des elfes sylvestres, déclaration des charges, j'en avais 2. Les bourses dans les petits chiens. Les rangs. Ça passe, j'avais pas de test de terrain dangereux, puisque je suis tirailleur, j'ai appris ça tout à l'heure. Je suis tirailleur, donc je n'ai pas de test. J'avais ma cavalerie dans le flanc là-bas, j'avais une charge à 10 et non, je fais 4-4-2, donc voilà, j'ai avancé. Là-bas je redirige, ça se voit pas, mais si, ça ne passe pas. Du coup j'ai avancé les forestiers là-bas. Ici, j'ai réussi mon test de marche forcée également, avec mon petit forestier qui se barre. Le pigeon s'est mis à 6 pouces. J'ai reculé de 4,5. Les forestiers, les patrouilleurs, forestiers, n'ont pas bougé, puisqu'ils s'en foutent. Voilà, on est très bien là. Bah oui. Ensuite, j'ai les archers qui ont reculé, les autres archers qui ont avancé, les lanciers qui ont reculé. J'ai mis mon petit magot du chamanisme dans les archers, parce qu'il n'a pas envie de se faire poutrer si jamais il y a une charge de chevalier devant. On va laisser les forestiers faire leur boulot. Et j'ai rallié mes petites boubourses. Et puis voilà, on va passer aux magies. Fin de la phase de magie, flux numéro 3, 5D, 5 marqueurs, je channel à 3. Je prends 2D, je discarde un veil pour bouger la forêt. Voilà. On vient tranquillement la mettre. Ensuite, tu te discardes un dé pour dissiper le trône. Je prends 2 dés, je relance le trône, tu laisses passer. Ensuite, j'envoie à 4 dés une croissance estivale dans les boubourses. Tu laisses passer. Et je mets l'attribut dessus. Donc il m'en reste les 6. Enfin, je reprends mes mecs et en fait j'en ai qu'un qui est blessé. Et ensuite, il te reste 4 dés contre 1, j'allais faire 1 mètre de la terre dans le scorpion. Voilà. De toute façon, j'allais pas le réussir, j'ai fait un pauvre 2, il me fallait un 4. Voilà. Et on va passer à la puissante phase de tir. Fin de la phase de tir, mon pisteur forestier tout seul enlève un PV. Je gratte, avant de mourir, je gratte. Ensuite, j'ai mes 19 archers restants qui tirent dans les chevaliers. Je te fais un mort. Voilà. Eux ne peuvent pas tirer puisqu'ils se sont ralliés. Là-bas, je suis au corps à corps. Et là-bas, il manque une unité. Donc, tu avais claqué une oraison pour avoir une 4+1 vue à tout ce qui est magique. Mais j'avais une invue 5 contre toi, mais j'ai complètement zappé. Tant pis. Contre les archers en fait, même si c'était pas magique, j'ai claqué mon oraison. D'accord. Bon tant pis. Ça a tiré. Et ça a fait 3 morts et t'as raté le test de panique. C'est ça. Je crois que ça aurait rien changé parce que même si t'avais claqué un 5, j'aurais fait 2 morts. On quand même le test de panique qui lui a été raté. Donc du coup j'ai pas tiré avec ma pluie de flèches. Heureusement que j'ai commencé par les forestiers. Et puis voilà, donc on va passer au corps à corps. Fin du corps à corps. Ici je les dézingue sans surprise. C'est ça. Tu réussis ton test de panique avec un joli doublas. Lui il y croit. Il y croit, donc j'irai de flanc. Hein. C'est ça. Là-bas, je t'ai fait 4 morts. Et toi, tu me fais rien. Enfin, je sauve tout. C'est ça. Dire. Et mine de rien, tu restes. tu restes. T'as discipline de 8, puisque je cause la peur, mais ça tient hein, avec la GB, 8 relances. Et du coup, il y a un joli courtier de dos qui est AP5. Et qui attend et qui va faire venir l'heure de mon joli change-forme. En plus, je crois que tu tapes avant. J'ai 8 en charge. On va peut-être taper en simultané. Donc peut-être que je peux te faire quelques PV. Ou alors je finis tes chevaliers, je laisse ton courtier. Et puis voilà. On verra bien. Et du coup, c'est ton tour. T3 du royaume goblitain, charge du courtier, forcément. Par contre, j'avais pas vu que j'avais J9.
Donc c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Après, tu avais hésité avec tes chevaliers à charger mes archers. Ouais. Mais j'ai un joli couloir de fuite. Et mine de rien, toi c'était du 11. C'est ça. Donc au pire, tu avançais et ça aurait pu faire des contre-charges assez terribles. Exactement. Là-bas, le chevalier féerique, c'est ça, C'est ça. s'est mis devant mon archer, histoire de m'embêter. Pour pas que je charge les machines de guerre. Et puis c'est tout. Donc on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 4, 5D, 7 marqueurs, tu montes à 12, tu te prends 4D, tu balances quoi c'était la repop, donc croissance estivale, tu remontes ton champion dans les chevaliers. Ensuite, tu te mets relance touchée dans les archers, je laisse passer parce que tu as fait un énorme jet. Et ensuite, tu tentes de te mettre. Donc, l'attribut de la divination est parti sur les chevaliers. Et ensuite, tu tentes les plus 2 en off, def, agi sur le courtier. Je dissipe. Alors, tu avais fait 12 à 2D. Donc, ça change de notre début de game avec triplas, doublas. On est bien là. On est bien. Pas mal. Et du coup, c'est la fin de la phase de magie. On va passer à la phase de tir. Fin de la phase de tir plutôt jolie, puisque premier scorpion tire dans le piaf, il meurt. En même temps, si tu touches, si tu faisais pas d'as pour blesser, D3+1 et le mutilé, donc tu faisais minimum 3 PV. Yes. Deuxième scorpion, hop, il y avait un chef sylvestre. Il n'y a plus le chef sylvestre, puisque tu touches, tu blesses. Et puis, voilà, et t'as fait les 3 PV. Donc j'aurais pas utilisé ma pluie de flèches. En même temps, j'avais pas trop regardé cet angle de vue, c'est vrai. Mais je pouvais pas échaffer et me mettre hors de ligne de vue, c'était pas possible. C'est ça. Et là, les 30 archers qui sont en 4+, relance, 4+, et moi j'ai une 5+, tu me fais 7 morts. Donc c'est stat, hein. Pour décalculer, c'était à peu près ça. Donc on est bien, et puis ça va être le corps à corps. Fin du corps à corps, bon ici on n'a pas fait le combat, tu l'as retiré. Ici je t'ai fait qu'un mort, dommage. Enfin, t'as très bien roulé tes armures. Et le courtisan a fait son job, donc t'as pivoté et puis voilà, on est bien. Et puis c'est tout, c'est la fin de ton tour, donc on va passer à mon T4. Début du T4, déclaration des charges, j'ai mes cavaliers dans les restants de chevaliers, on sait jamais, il reste 4 mecs. C'est ça. J'envoie 5, 10 pralines, peut-être que ça va faire quelque chose. J'ai le courtier derrière en miré, possible, donc on va voir ce que ça donne. De l'autre côté, j'ai mes hibourses plus les archers, enfin les forestiers, pour aller m'occuper de ces saloperies de scorpions que je n'arrive jamais à tuer et en plus qui me défoncent, mais c'est un truc de fou quoi. J'ai l'autre qui va tenter de faire le 4e PV, on sait jamais. Et de l'autre côté, j'ai reculé, je me suis mis derrière avec les hibourses parce que moindre test de panique des archers, ça tombe derrière les hibourses. Là-bas je suis sans peur, donc je me suis pas mis trop loin pour tenter de faire de la repop. C'est ça. Et puis voilà, je me suis décalé. Les 3 pions, je pense qu'on s'en fout. C'est parce que celui qui s'avance, c'est celui qui meurt. Voilà. Et puis on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 6, 6D, 5 marqueurs, je monte à 9. Je me suis pris les 3D. Exactement. Tu as dissipé le trône de chêne, que j'ai relancé. Ensuite, j'ai envoyé un puissant maître de la terre et j'ai enfin tué le premier scorpion. Enfin, depuis toutes les parties, tout rapport confondu, il me semble que c'est la première fois que je bute un scorpion. Et ensuite, je tente de glacer de feu dans ton courtier en te faisant relancer les armures, mais tu dissipes. Donc voilà, on est bien. Et puis on va passer à la puissante phase de tir. Fin de la phase de tir, j'envoie 25 tirs dans les chevaliers à 4+5+. C'est ça. Et je fais un mort. Alors je touche très bien. Ah oui. Je blesse très mal. Oui. Donc un mort. Et là-bas, 6 tirs de hibourse et 5 de forestier, je te fais 4 PV.
Oui, Donc je suis plutôt content du truc. c'est ça. Il t'en reste un. Donc tu auras un dernier tir à faire peut-être. Et puis on va passer au corps à corps, on va bien voir ce que ça donne là-bas. Fin du corps à corps, je te laisse ton champion, tu me fais un mort, tu fuis. C'est ça. Tu avais un test à 5 minimisés. Oui. Tu rates, je poursuis, je te rattrape, détruis et j'enquille le courtier parce que ça me fait plaisir. C'est ça. Et du coup, c'est ton tour. Début du T4 du royaume goblitain, déclaration des charges, il n'y en a pas. Non. Test de discipline réussi, tu avances, histoire de couvrir. Je ne te vois pas. Non. Tu avances pour prochainement aller sur l'objet et le ramasser, puisqu'on est T4, donc tu vas arriver T5 dessus, T6 tu peux le prendre. Ensuite, tu avances avec tes chevaux. Non, tu les as pas bougés, je crois. Un petit peu, mais je suis à Ah plus oui, de 20 pas. ouais, à plus de 20 pas pour éviter d'être à courte. C'est ça. Et les archers n'ont pas bougé, il n'y a pas besoin. Donc tu es à portée de tout. Ça va très bien. Et du coup, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 6, 6D, 5 marqueurs. Tu montes à 8, tu te prends 2D, il t'en reste 2 de côté. Tu tentes une conjonction astrale sur tes archers, je dissipe. C'est ça. Et tu tentes une repop de ton courtier sur les chevaliers et je dissipe également. Ouais. Phase à blanc. Phase à blanc. Et du coup, on va passer à la puissante phase de tir. Fin de la phase de tir, le scorpion a tenté son dernier tir dans les moineaux, c'est pas passé. Non. Et les 30 archers ont fait 5 morts. 5 morts. 5 ou 6. 5. 4, 7, 5 morts. Donc ça égrène, hein, il m'en reste plus beaucoup. C'est ça. Donc il va falloir que je pense à repopper tout ça ou à me mettre une régène ou je sais pas quoi d'autre, plus un en résistance. J'ai largement le choix. Et du coup, c'est la fin de la phase de tir et on va tenter de se faire découper le gras du cul. Fin du corps à corps, tu me fais 2 morts parce que tu craques un peu tes attaques. Oui. Et moi je te fais 2 blessures et tu fais tes saves. Donc voilà. On est pas mal, je fuis et tu me rattrapes, détruis. Et puis voilà. Donc tu vas t'engouffrer dans mes lignes. Il faut que j'arrive à tenir 2 tours. Donc premier tour, je peux tenter d'esquiver la charge. Mais deuxième tour, ça va être compliqué à faire. Donc on va voir ce qu'on arrive à faire avec mes petits tireurs qu'il y a au fond. Et puis donc on passe à mon T5. Tour 5 des Sylvestres, pas de charge. J'ai avancé avec l'unité. Je suis à 14 de tes chevaliers. Par contre, j'ai rabattu mes faucons. Ici, pour tirer dessus, je vais tout mettre dedans. Là-bas, j'ai avancé le forestier restant. Là-bas, j'ai les 4 aussi qui se sont avancés, histoire d'essayer de raser le scorpion. Là-bas, je me suis faufilé. Mais en même temps tu peux me canarder, donc ça sera au choix. Les faucons n'ont pas bougé, quoique j'aurais pu bouger en fait. Donc, je vais les bouger là. On sait jamais, ça peut avoir des charges. Là-bas je me suis mis de face à ton courtier et je me suis laissé un couloir de fuite. Faut pas que je fasse 12 en fait pour sortir. Si je fais 12 c'est mort et si je fais 11 j'aurai un tour pour les rallier à 8. Ça peut se faire. Ici, j'ai reculé légèrement. Comme ça, je suis dans la forêt. Tu ne les vois pas. Et si tu pouvais les voir, ça aurait pu être intéressant, mais tu mettais un pied dans la forêt. Ouais, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Les archers n'ont pas bougé. Non. Et puis voilà. Donc on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 8, 7 des 7 marqueurs. J'en ai pris 3 et avec le token restant, j'ai encore décalé la forêt, histoire de mettre le token bien dedans et puis de mettre un peu en... on va dire... histoire de faire peur un petit peu avec les bonus que je peux avoir. C'est ça. Histoire de te dissuader un petit peu. J'ai tenté, donc t'as dispel un trône. Ouais. Je l'ai lancé à un dé, je l'ai réussi, donc il est revenu.
J'ai tenté un maître de la terre sur tes chevaliers, tu l'as laissé passer, j'ai fait une touche qui a blessé, t'as fait ta sauvegarde, c'est Voilà. dommage, j'espérais faire un petit carton. Ensuite, j'ai tenté une croissance estivale sur les patrouilleurs forestiers, tu l'as dissipé, j'avais fait un gros jet en plus, C'est ça. j'ai pris 4 dés, j'ai fait 15. Et sur un maître de la terre d'ailleurs, j'ai relevé un forestier. Oui. Et ensuite, avec mes dés restantes, avec plus de dés, j'ai passé une peau rocailleuse dessus. C'est ça. Donc voilà, j'ai en résistance 6. Ça peut dissuader un petit peu de venir. Et puis voilà, on va passer au tir. Fin du tir et du tour. Décevant, puisque mes forestiers là-bas n'arrivent pas à faire le dernier PV. Je touche à 2 plus. Il y en a un qui blesse à 5 et les autres aussi 6. Non, t'as rendu ? Rendu 4. Donc il y en a un qui blesse à 4 et les autres à 5. Et je ne fais absolument rien. Je suis blasé. Ensuite, tous mes tirs vont dans les chevaliers et je t'en laisse un. C'est... Histoire de chef. Ouais, non mais grave. C'est... Ah, je suis déçu. Comme c'est pas permis. Il y a de quoi. Et du coup, je te laisse ton tour. T5 des royaumes gobelins, charge, je fuis, et tu sors ton 12. Que demande le peuple? Je fuis de 6, on était à 14, ça fait 20. C'est ça. T'as un mouvement de 8, et voilà. Donc t'es passé hors de la forêt, t'as fait ton test pour te reformer, donc on est bien, j'ai envie de dire. Bah oui. Ensuite, là tu viens de chaffer, forcément. Le petit chevalier rate son test, heureusement que j'ai un musicos. C'est ça. Donc tu viens là-bas, histoire de faire des choses. Tu viens sur le pion, histoire de le ramasser au T6. Ouais. Et là-bas, pour éviter mes boubours, coup de musicos, et tu te mets à un pas de mon forestier. C'est dommage, si j'avais pensé à ça, mon pisteur, je l'aurais mis plus près de tes unités. Ouais, moi tu m'aurais bloqué. Hein. Ouais, je t'aurais bloqué, mais bon, ça passe. Et du coup, t'as tout bougé. Allez. Donc on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 2, 5 dés, 2 marqueurs, tu montes à 7, tu te prends 2 dés, tu te tentes un connais ton ennemi, c'est ça? C'est ça. Dessus, je dissipe, Ouais. parce que si j'ai envie de charger, j'ai pas envie que tu aies à J7. Et ensuite, tu te mets une conjonction astrale dessus, donc relance toucher, attaque divine, si là ne sert à rien pour moi. Ouais. Et puis voilà. L'attribut, tu te le mets sur les archers, on sait jamais si j'ai une charge folle en cas de craquage, puisque tu n'as pas de bonus de rang, mais tu seras quand même indomptable. Ouais. Donc tu aurais un 9 reroll. C'est ça. Voilà. Et du coup, on va passer à la phase de tir où tu vas tenter de dézinguer mon dernier. Pour prendre les points, hein, pour l'instant, tu n'as que la moitié des points. C'est ça. Et puis voilà. Un point est un point. Fin de la phase de tir et du tour. Les archers ratent le. Comment ça s'appelle le forestier. Ouais, bah oui. Et le scorpion tente un tir dans les cavaliers, mais tu le rates également. Il n'y a pas de corps à corps, donc on va passer à mon ultime tour. Dernier tour des elfes, déclaration des charges. J'avais mon pisteur et il claque son douglas. On égalise les stats. Voilà. J'avais mes bourses, j'avais un 12, je le claque. Voilà. Donc voilà, double 6, c'est stats. J'ai envie de dire. Ici, charge auto. Là, j'avais un 4 à faire. Heureusement, je réussis. C'est ça. Là, je viens emmerder ton mec. Tant pis, je sacrifie mon Cosmo. Ce n'est pas grave. Attends, il a quoi comme portée? 24. Que je regarde si je le mets comme ça ou autrement pour donner des petits boosts de force ou d'endu, on sait jamais. Et puis du coup mes autres pisteurs ils vont apprendre à l'autre comment dézinguer potentiellement un scorpion. C'est ça. Et ici coup de musicose, j'avance de 9 histoire de chaffer. Donc j'aurai juste un test de terreur à 8 à faire. C'est bien ça. Et là, j'ai décalé mon général et j'ai fait un petit pas de côté. Voilà. Et là, j'ai avancé de 5, histoire de pouvoir tirer dans les archers, mais ça sert à rien.
c'est pas très grave. Bah, du coup, on va passer à la magie. Fin de la phase de magie, on finit avec l'afflux 4, donc je n'ai pas eu l'afflux 2 et l'afflux 7. 5 dés, 7 marqueurs, je monte à 10, je me suis pris 3 dés. Tu m'as laissé le trône de chêne. Ouais. J'ai tenté la peau rocailleuse, t'attendais ça à dissiper à tout prix, donc sur les e-bourses. Du coup, tu as 10 spells. Ensuite, j'ai tenté des eaux vivifiantes dessus. Je rate mon sort à 2 dés. Ouais. Dommage, c'était du 4. Oui. Du 4, j'ai fait non, c'est du 5 peut-être. Ouais, du 5, je crois que ça fait un 4. Ouais, je crois que t'as la carte devant toi, je crois. Ah merde, oui, c'est vrai. Non, c'était un 6 ou 6 plus, ouais. 6 plus, moins, ouais. t'as J'ai plus un. fait 3, fait 3, un truc comme ça. Donc j'ai récupéré un dé. Et du coup, j'ai balancé éveiller la bête pour avoir plus 1 en résistance. Donc ça me fait résistance 5, c'est toujours ça de prix, on ne sait jamais. Ouais. Et du coup, voilà. L'attribut sur mon chaman, mais en même temps on s'en fout un peu. Et du coup, c'est la fin de la phase de magie, donc on va passer à la Au tir. puissante phase de tir pour essayer de virer le dernier PV du scorpion. Fin de la phase de tir, ça y est, je tue le scorpion enfin. Et les 9 archers ont fait un mort. J'ai très bien touché, mais j'ai mal blessé. J'ai fait double 6 au niveau des invus à 6. Ouais, c'est ça, en fait, t'avais 3 sauvegardes et tu fais double 6 et as, donc je fais un mort, quoi. Jacouille est mort. Bah, du coup, ça va être corps à corps. Et puis voilà. Fin du corps à corps, bah, ça dévisse un peu puisque t'as l'arrêt qui m'enlève ma charge dévastatrice. Et là, ça picote puisque je perds énormément d'attaques. En retour, tu me fais quand même bien mal. Ouais, Avec la conjonction astrale, et du coup on finit sur une égalité. Donc au début, on avait oublié tes relances, c'est ça. et heureusement, parce que sinon c'est moi qui gagnais le combat, et t'avais raté ton test indomptable. Moi je t'ai fait un triple 5. Ouais, c'est ça. Du coup on a refait le corps à corps avec les relances, puisque bah, moi les pertes ça restait, on a viré les piétoches que j'avais fait après. Du coup, heureusement, parce que tu m'as fait un peu plus mal que prévu. Oui. Parce que tu m'avais fait 5 PV sans les relances, et là tu me fais 7. C'est ça. Donc bon. Du coup, bah ça tient, hein, Ouais. puisqu'on est égalité, et puis du coup, ça va être ton dernier tour. Dernier tour du royaume goblitain, tu charges ici, tu charges ma cavalerie, je rate mon test de panique. Du coup, je fuis et tu rediriges. Donc voilà, c'est con. Tu sors ton général pour donner des boosts. Commandement. Voilà, commandement, et puis jeter des sorts accessoirement. Accessoirement. Là-bas, bah, tu restes retourné pour aller caillasser mes ça. petits bonhommes. Et puis voilà, on va passer en magie. Fin de la phase de magie du tir, donc flux 5, 5 des 9 marqueurs, tu montes à 12, tu te prends 4 dés, tu te mets une petite conjonction astrale sur ton gros monsieur qui vient de me charger de flanc, qui m'a fait très très peur avec mes cavaliers. J'ai laissé passer, par contre j'ai dispel connaît ton ennemi. Oui. Et tu as lancé un essaim d'insectes sur mon forestier tout seul, je l'ai dispel aussi. C'est ça. Mais phase de tir, ta GB tire et il est mort. Ah bah, Propre. c'est de l'homme orchestre. Hein. Et ben du coup on va passer au cac. Fin du corps à corps, bon bah tu me démontes avec ton PV multiple 2. Oui. J'oublie toujours ma relance D1 dans la forêt, c'est pas grave. Moi je te fais 2 morts, je suis en double as que je rate, je fuis, tu te réfrènes. Sur un malentendu, je fais des tests de terrain dangereux, je rate un test de panique, je perds le scénar. On sait jamais. Voilà. Du coup voilà ce qui reste, donc j'ai une unité d'hibou détruite, l'autre en fuite, donc on va voir ce que ça donne au niveau des points, ça te fait remonter les points, tu prends le scénar, donc on va voir ce que ça donne, puisque tu le prenais à ton T6, c'est ça, voilà, début de T6, voilà. Résultat des courses, donc tu me prends quand même pas mal, donc druide Cosmo, le chef change forme, le chef sylvestre sur poney, 10 archers, 5 cavaliers et demi, les faucons, enfin 1,5 sur 2, un pisteur forestier, les 2 aigles.
Et ce qui fait 2434, un truc comme 34, ça. Moi, je te prends toute ta cave. Ouais, bah En c'est gros, ça en fait. Je te prends toute ta cave. Et tes deux scorpions. Scorpion. Ce qui fait 2000 et 2000. quelques points. On a 380 points d'écart à peu près. ouais. Du coup, ça fait un 11-9 à la bâche. 11-9 à la bâche. Et vu que tu prends au tour 6 le pion, bah, tu gagnes 14-6 alors que j'étais bien parti. Et finalement, tu as fait une remontada. Ouais, non, là c'est l'histoire des parjures qui annule la charge dévastatrice. C'est ça. Qui Donc, t'a mis dedans. ouais, parce que du coup, je perds 12 attaques Ouais. de chevalier, plus un en force Bah, ça change tout quoi. et plus un en AP. Ouais. Donc, ouais, ça a tout changé. En plus, j'ai oublié ma relance D1. En plus. Donc, bon, ça, la relance D1, bon, je suis pas trop. Bon, c'est toujours bon à prendre. Hein. Ouais, mais sachant que je touchais à 4, je suis pas sûr que c'est ça qui changeait grand chose. Puisque les autres étaient de flanc, mais majoritairement hors de la forêt. Donc ils C'est n'avaient pas ça. Donc, voilà. Et le fait aussi que je rate mon test de panique. Ah Oui. Mais bon. En même temps, il y a eu des craquages aussi de ton côté. Oui, il y en a eu, mais bon, Voilà. c'est. Bah, pourtant, la partie jusqu'au T4 ou 5, punaise, j'essaie de limiter la casse. Hein. C'était dur. C'est ça. En fait, si j'avais pas chargé, j'aurais gagné. Bah, j'aurais eu le scénar. Ouais. En fait, ça aurait fait une sorte d'égalité, quoi. Ben, je pense que je gagnais à la bâche. Mais j'avais Puisque le tu scénar. prenais pas les. Tu prenais pas les faucons. les Les deux faucons. unités de faucons, donc ça faisait 600 points. Donc tu gagnais de 300. Donc j'aurais gagné de 300. Voilà, Donc ça aurait fait un 11-9 et du coup 12-8 pour toi. Ouais. Ça aurait limité la casse. c'est ça. Ouais. Puis bon, ça s'est joué aussi au fait que comment tu plaçais tes faucons, j'ai pu à un pas près ou un demi pas près sortir ton angle de vue avec les archers. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais. Et C'est mine de vrai rien, que si j'avais pas regardé ça, ouais. Si j'avais mis mon pisteur un peu plus près de toi, t'aurais pas pu reculer, j'aurais pu charger et puis là. Puis là où j'ai fait une erreur à un moment donné, enfin j'ai pas fait gaffe, c'est quand je t'ai fait le piège pour bloquer ton perso, bah en fait j'ai complètement zappé, il fallait que je mette une autre unité. Comme ça si tu chargeais, tu t'encastrais, je te contre-chargeais, mais je l'ai fait un Ouais. peu trop tard, mais bon. C'était vraiment sur le long terme. C'était. Voilà. Mais bon, une bonne partie, hein, mine Ouais. de rien. On a commencé à 9h peut-être, À et peu là c'est près. 1h du matin. Ouais. On est frais, on est bien. On est frais, ouais. Bon, bah voilà, donc j'espère que la partie Vous aura plu. vous aura plu, ouais. Oh, punaise. Ça fait 2 mois, et puis on vous dira à la prochaine. Rendez-vous On est- dans 6 mois. Voilà. Rendez-vous dans 6 mois, on verra ce que ça donne. Non, normalement dans 15 jours, ça dépend en fait de ce qu'on fait. Ouais, parce que dans 15 jours, il y a l'Inter. Et moi, Ah bah ouais, donc non. bah, de toute donc- façon, on verra. À moins que je joue contre quelqu'un d'autre, je sais pas. Tu trouves une victime. Voilà, ouais, je sers de punching ball, hein. Généralement c'est ça. Non, là, j'étais pas bien. Hein. Là, ouais, je pensais être mieux que ça, et puis finalement, ouais. La goblinerie s'en est sortie. C'est ça, une fois de plus. Exactement. Allez, salut! Salut.